Bienvenue dans cette édition de l'interview sur Africa 24. Le Guinea Investment Forum est l'événement dont l'objectif principal est de mobiliser des investissements publics et privés afin de mettre en place une pipeline de projets solvables et aussi conclure des transactions structurantes. Le gouvernement guinéen, à travers cet événement, vise à établir également des partenariats stratégiques avec le secteur privé local, les investisseurs étrangers et les acteurs du développement pour discuter des enjeux et des retombées économiques du Guinea Investment Forum. Nous avons avec nous sur ce plateau Madame Oliano Diana Kouyaté, directrice générale de l'agence de promotion des investissements privés APIP Guinée. Madame Diana Kouyaté, bienvenue sur ce plateau de Africa 24. Merci à vous pour l'invitation. L'agence de promotion des investissements privés de la Guinée, APIP Guinée, créée sous la tutelle de la présidence de la République de Guinée, ambitionne de faire de la Guinée le carrefour des investissements en Afrique à l'horizon 2025. Comment se porte aujourd'hui le climat des investissements en Guinée selon vous et quelles sont les stratégies de l'agence pour réussir ce pari? C'est vrai que le climat des affaires aujourd'hui a beaucoup évolué en Guinée parce qu'on a mis en place des réformes fortes pour justement attirer les investisseurs. Déjà, l'opérationnalisation et la digitalisation du Code des investissements font partie des réformes les plus récentes, même si le Code des investissements existe. Mais aujourd'hui, il est vraiment traité avec beaucoup de célérité et des investisseurs étrangers, mais aussi des investisseurs nationaux profitent de ce Code des investissements. On a mis en place un tribunal de commerce et le paiement, par exemple, des paiements de façon digitale avec e-tax. Donc, on a aujourd'hui en Guinée un grand nombre de réformes qui rassurent des investisseurs. Et juste en termes de statistiques, pour que vous puissiez évaluer vous-même les investissements indirects étrangers, comment ils ont évolué sur la période 2021-2022. En 2021, on était à 1,2 milliard de dollars d'investissement en Guinée et en 2022, on était à 3,2 milliards de dollars. Donc vous voyez que les investissements directs étrangers en un an ont plus que doublé et on a aujourd'hui des grands projets qui sont portés dans le secteur des mines par exemple avec le méga projet de Simandou, mais aussi les PME locales qui aujourd'hui bénéficient en tout cas de la confiance des investisseurs et j'ai envie de dire pour revenir au GIF, donc le Guinea Investment Forum, c'est vraiment la plateforme qui permet de mettre en lumière. Très bien. Alors, le Guinea Investment Forum, justement, se veut la plateforme de promotion des opportunités d'affaires en Guinée. Oui. Les éditions 2021 et 2022 se sont soldées par des résultats positifs avec notamment des intentions de financement et par des intentions de financement pour un montant global estimé à 221 millions de dollars par l'édition 2021, je dirais. Alors, quelle valeur significative apportera cette édition 2024? Nous sommes notamment à la fin, mais selon vous, quelle valeur significative apportera cette édition 2024? Alors, les éditions précédentes, donc on a réalisé la première édition en 2021 à Conakry. 2022, c'était en marge de l'Expo 2020, donc à Dubaï. Et cette troisième édition revient à Conakry. Pour les précédentes éditions, on était vraiment très satisfaits en termes déjà de visibilité des projets publics, donc souvent en PPP, mais aussi des projets privés de nos PME locales guinéennes. C'était de les mettre en lumière. Sur les deux précédentes éditions, nous avions mobilisé 683 millions de dollars de financement. Nous avions l'ambition, en tout cas dans l'organisation de cette troisième édition, de toucher encore plus d'investisseurs. Parce que, vous l'avez dit, le GIF, c'est une plateforme transactionnelle. Donc, les forums d'investissement se font aujourd'hui beaucoup en Afrique, mais à travers le monde. Donc, nous, on l'organise depuis 2021, donc il se tient tous les 2 ans, normalement. Et pour cette troisième édition, on a pris le temps de bien préparer les choses. Nous avions l'ambition d'avoir des projets solvables pour mobiliser des investisseurs et des investissements, surtout des projets du secteur privé guinéen. Parce que le financement des PME locales permettra justement, comme vous le savez, de créer de l'emploi, mais aussi de la richesse. Et nous avons vraiment cet objectif de contribuer au niveau de l'agence au développement de la Guinée.
Et si je peux parler maintenant des résultats, ou en tout cas… Allez-y, allez-y. Je pense que le GIF 3 a mobilisé un intérêt majeur au niveau des autorités guinéennes, puisque Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pendant ce GIF, a tenu son premier discours en tant que Premier ministre, mais aussi le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui a vraiment accompagné ce GIF, s'est mobilisé pour ce GIF. Au-delà des autorités, donc, que je remercie, bien sûr le ministère du Commerce également, qui est notre tutelle technique, mais on a mobilisé les PME guinéennes, le secteur privé guinéen, nos partenaires, le groupe de la Banque mondiale qui s'est joint à l'aventure, puisqu'avant on co-organisait le GIF avec la SFI et la BAD, la Banque africaine de développement, pour cette 3e édition. Donc on a eu tout le groupe donc, de la Banque mondiale qui s'est joint dans cette aventure. Nos sponsors, donc les entreprises locales qui réussissent en Guinée, nos partenaires, on s'est posé les bonnes questions et on a réussi vraiment, je peux le dire, vraiment, moi je ne m'attendais pas à autant de résultats. Mais on a réussi un tour de force. Déjà en termes de participation. Parce que vous êtes à Conakry, on est sur ce plateau, mais on a eu 2000 participants en présentiel. Mais ce qui m'a vraiment, les résultats qui m'ont surpris aujourd'hui, ce sont les participations en ligne, à travers les différentes plateformes. On a eu plus de 27 000 participations en ligne. Donc on voit l'engouement aujourd'hui que la Guinée présente vis-à-vis des investisseurs et ce forum a été suivi à travers le monde. Mais à la fin, on parle de transactions et là, vous avez sur la 2e journée, juste avant la clôture, on a eu des pledges de projets. Donc ces pledges, les DG du secteur privé bancaire, du secteur bancaire en Guinée, sont montés sur la scène sur la base du catalogue de projets qu'on leur a mis à disposition. Donc on avait 40 projets, je le rappelle, privés en recherche de financement. Ils se sont mobilisés, ils ont défini des enveloppes. Bien sûr, c'est des intentions, mais on va suivre ces enveloppes. Au global, on a plus de 500 millions de dollars d'intentions de financement avec des projets bancables qui vont mobiliser les financements de ces acteurs. Les garanties aussi sont là. Donc, pour moi, c'est une parfaite réussite. Et en tant que président du comité d'organisation de ce forum, les résultats sont extraordinaires, vraiment. Alors, l'Agence de promotion des investissements privés APIP Guinée est essentiellement le noyau du dispositif d'appui au secteur privé dans le cadre du développement du contenu local et de l'entrepreneuriat jeune et des femmes. Quelles sont les actions menées par l'APIP Guinée pour accompagner les PME et les femmes ? Alors, il faut savoir que l'APIP, dans son rôle, effectivement, travaille avec l'écosystème entrepreneurial parce qu'on a 3 mêmes missions majeures. Donc, la première mission, c'est la création d'entreprises. On a un guichet unique de la création d'entreprises. Donc, toutes les entreprises qui sont créées en Guinée passent par le guichet unique de l'APIP. Mais à travers aussi les missions de sensibilisation. On a un poids d'informel qui est très élevé. Donc, à travers nos missions de sensibilisation, on mobilise en tout cas l'écosystème qui évolue dans l'informel, qui bascule vers le formel. Une fois que cela est fait, bien sûr, il y a l'accompagnement. On a réalisé une étude sur la mortalité des entreprises en 2020. On avait un taux de mortalité de 75%. Et les principales causes de mortalité sont l'accès à l'information, mais aussi l'accès au financement. Donc, pour l'accès à l'information, on a des programmes d'accompagnement qu'on développe en interne, donc des programmes à l'attention des PME dynamiques, mais on a aussi des programmes d'accompagnement qu'on a avec des partenaires. Par exemple, vous avez parlé des jeunes et des femmes. On a le projet Potentiel qui vient d'être lancé il y a quelques semaines de cela. C'est un projet qui est financé par l'AFD et l'Union européenne d'un montant de 15 millions d'euros cette fois pour l'accompagnement des femmes à l'entrepreneuriat, mais aussi sur les questions de genre, sur tous les volets en lien avec les questions de genre. Donc aujourd'hui, l'APIP accompagne les PME, contribue au développement des PME et pour le 3e bloc, parce que j'ai parlé de la création, j'ai parlé de l'accompagnement, mais l'essence même de l'APIP, comme le nom l'indique, c'est la promotion des investissements. Et pour nous, on est la porte d'entrée des investisseurs en Guinée, puisque chaque investisseur qui manifeste en tout cas son intention ou d'intérêt pour la Guinée, bien sûr, on s'assure de sa crédibilité d'abord et après on organise vraiment des missions de prospection
En moyenne, pour 2023, on avait 2 missions de prospection par mois. C'est énorme. 2022, on était en moyenne à 1 mission de prospection. Donc, pour nous, le GIF, c'est dans cette continuité-là. On fait l'accompagnement, donc on a les projets, des projets selon les différents guichets des besoins de financement. En face, on a les investisseurs. Donc, pour nous, le GIF et le travail de la PIP, c'est de faire le lien entre ces investisseurs et ces porteurs de projets, ou en tout cas avec ces PME locales, pour avoir des champions qui émergent. On en a vu quelques-uns, ils sont même exposants ici, sur le site du GIF, et on continue vraiment à travailler avec ces PME pour que les autres puissent aussi bénéficier de financement. Je vous ai dit 500 millions de dollars d'intention, posés en tout cas par les partenaires et les banques. Donc je pense que là, on a du travail, puisque maintenant il faut faire le suivi et atteindre nos objectifs, en tout cas confirmer ces intentions en financement réel pour encore plus impacter nos PME et l'économie guinéenne. C'est ça, toujours dans le cadre des PME. En 2023, vous avez enregistré 130 000 micro, petites et moyennes entreprises, dont 40% détenues par des femmes. Oui. Quelle place occupe la femme au sein de la société guinéenne, selon vous ? En 2023, on a créé, en tout cas enregistré, on crée les entreprises, donc 17 500 entreprises. Et c'est vrai qu'en moyenne, ce sont 40%, entre 35 selon les années, et 40% qui sont gérées par des femmes. Les femmes occupent aujourd'hui une place importante. Moi, je vois des entreprises, on a toujours des programmes à l'attention des femmes. On a fini le programme Youth Connect for Women, qui a été réalisé en partenariat avec le PNUD. On s'est rendu compte que ces femmes ont bénéficié d'un fonds d'amorçage de 500 $, mais sur l'étendue de toute la Guinée. Au bout d'un an, on a fait le suivi en fait, de ces femmes pour voir qu'est-ce qu'elles étaient devenues. Et on s'est rendu compte que 500 $, qui paraissent minimes, ces femmes ont réussi, pour la plupart, en tout cas 2/3 de ces femmes, à doubler et à tripler leur chiffre d'affaires. Donc pour nous, aujourd'hui, l'avenir du pays, ce sont les jeunes, ce sont les femmes, mais aussi les hommes, bien évidemment. Ils ne sont pas en reste. Mais on cible beaucoup, je vous ai parlé du programme potentiel. Ce sont les femmes, les jeunes, parce que plus on arrive à impulser une dynamique, créer votre entreprise, les réformes, on travaille sur une réforme de l'entreprenant. L'entreprenant, c'est-à-dire, c'est un équivalent auto-entrepreneur, c'est un statut entre l'informel et la formalisation en créant son entreprise, juste pour que ces jeunes ou ces femmes ou ces hommes puissent tester leur idée et voir si leur entreprise pourrait être rentable avant de s'engager vraiment en tant qu'entreprise. Donc pour nous, aujourd'hui, l'écosystème, la population guinéenne est jeune, donc on accompagne ces jeunes, on essaie vraiment de les structurer, on fait des sensibilisations dans les universités, on a des APIP mobiles, ce sont des bus mobiles, des bureaux mobiles qui sillonnent Conakry mais qui sont à l'intérieur du pays. Donc on a du travail, mais on continue d'accompagner ces jeunes et ces femmes. La PIP Guinée assure également le secrétariat permanent du Conseil présidentiel des investissements et des partenariats publics-privés. Comment l'institution collabore-t-elle avec les autres ministères, notamment le ministère des Mines et de la Géologie? Une fois qu'on bénéficie de l'agrément lié au Code des investissements qui donne des dérogations fiscales et douanières, ce comité qui n'avait jamais été mis en place va sur le terrain pour évaluer réellement les engagements que les investisseurs ont pris. On travaille avec tous les départements dans le cadre de ce comité technique de suivi des investissements. On est en fait un secrétariat, donc c'est sous la tutelle encore une fois du ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME. Mais ce comité technique permet de faire une évaluation réelle et concrète avec les différents évaluateurs qui font partie de ce comité pour pouvoir vraiment nous rendre compte est-ce que les investissements sont réalisés en Guinée ou en tout cas ceux qui avaient été annoncés et faits. Et bien sûr, avec le ministère des Mines, il y a une collaboration parce que le ministère des Mines, il y a le code minier qui est régi, il y a la loi sur le contenu local aujourd'hui qui est aussi portée par le ministère du Commerce. Donc, de toute façon, on est tous des structures administratives de l'État, mais nous sommes amenés absolument à collaborer ensemble et à travailler en synergie. C'est pour ça même que lors de ces 2 jours du GIF, on avait le panel sur la sous-traitance minière parce que pour nous aujourd'hui, c'est vrai que les mines contribuent beaucoup au développement, en tout cas au PIB national, mais au-delà de la contribution, c'est quel est l'impact sur les entreprises guinéennes, sur l'écosystème
Et bien sûr, le secrétaire général des mines était là et les entreprises minières étaient là. Et chacune d'entre elles a donné en fait son retour d'expérience, puisqu'on a le méga projet Simandou qui prend forme avec l'extraction du fer, mais aussi la construction d'un corridor de chemin de fer et aussi un port en eau profonde. Donc on est en train de travailler tous, autant que nous sommes, en synergie pour pouvoir faire de ce projet une réussite. En parlant de synergie, le GIF est soutenu par des partenaires financiers internationaux, notamment la Banque africaine de développement. Et pour cette année, elle a reçu le partenariat de la Banque mondiale. Quel apport ces institutions ont de façon primordiale pour la PIB Guinée? En fait, on travaille avec elle déjà de base, mais c'est vrai que dans le cas du GIF, en fait, on co-organise cet événement. C'est-à-dire, on travaille en synergie à l'organisation, à l'agenda, à la mobilisation des panélistes, à la mobilisation financière également. Donc, c'est vraiment une collaboration avec ces deux institutions, donc le groupe de la Banque mondiale et bien sûr la Banque africaine de développement. Et bien sûr, toutes les équipes de ces deux institutions travaillent avec nous pour faire ensemble de ce GIF une réussite. Madame Oliano Diana Kouyaté, directrice générale de l'Agence de promotion des investissements privés à PIB Guinée, merci d'avoir été l'invitée d'Africa 24. Merci à vous de me recevoir sur votre plateau et vraiment bonne continuation. Merci à toutes et à tous, c'était l'interview d'Africa 24. Retrouvez l'intégralité de ce programme sur MyAfrica 24 et africa24tv.com.